Je dédie ce diaporama sur l'Iran à ma sœur Kika. Nous avons quitté Yazd et allons vers le désert central de l'Iran, Kavir, dans la ville de Khour, célèbre par ses dunes de sable. Une petite halte à Bayazet, village célèbre pour sa citadelle en terre de l'époque sassanide, dans la dynastie perse. Le désert de Mesre est une source de vie avec l'eau des montagnes, les palmeraies, les vergers et jardins verdoyants. Garmeh est un petit village à environ 30 km de Khour. C'est une oasis recouverte de palmiers avec des sources d'eau et des cultures au milieu des dunes de sable. À côté de chaque maison, il y a une petite écurie où on garde chèvres et chameaux. À Garmeh, nous avons passé la nuit dans une vieille maison qui a été rénovée pour recevoir les touristes, tout en conservant ses caractéristiques locales.
La cour sans iwan est bordée de salles hypostyles créées en briques et en plâtre. Dasht et Kavir est un grand désert salé. Nous avons vu le lac salé de Khour, où le renard est une des espèces de la faune sauvage de ce désert salé. Le terrain du désert est couvert de plaques pentagonales qui se mêlent à l'argile pour devenir noires en hiver, blanches en été. Canalisation et récupération de l'eau à partir du lac, là où les niveaux sont les plus bas. Le sel de ce lac est le plus ancien de l'Iran. Cette eau est ramenée vers la colline pour cristalliser les sels. Continuation vers Naïn, près du désert de Kavir, sur la route des caravanes, ancienne route de la soie, reliant Yazd à Isfahan. Visite de Masjid et Jama, une des plus anciennes mosquées d'Iran, dont l'architecture suit le plan de la mosquée dite arabe. Des entrelacs dans des rosettes ou étoiles en stuc démontrent le décor ornemental de l'art islamique. Le minbar en bois date de 1312. Le décor de la mosquée est sobre et épuré, et la partie la plus remarquable est le mur de la Qibla et son mihrab décoré de rosaces, deux feuilles d'acanthe sculptées dans le stuc. Fréquemment sèche, cette rivière, dont les berges sont un lieu de promenade et de pique-nique, est enjambée par plusieurs ponts historiques. Le plus beau pont est le Pol et Radu, pont aux 33 arches, construit par le Shah
Abbas II en 1650. Il est à la fois barrage et écluse. Au milieu du pont, de chaque côté, un pavillon décoré de peintures permettait à la famille royale de contempler les spectacles aquatiques. Les arches offrent une excellente acoustique utilisée par des musiciens et des chanteurs.